Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ici on fait une nouvelle vidéo pour Touchpad TV avec Julia et Jordan. Exactement. On va vous présenter une marque qu'on n'a encore jamais présentée sur la chaîne. C'est vrai. Parce que gentil monsieur Chauve l'a déjà fait, mais violemment. Parce que c'était trash quand même. Alors ici on présente du coup de chez Star Ace la statue Underworld Evolution version Deluxe. Alors c'est une nouvelle gamme chez eux. On sait qu'ils vont sortir des planètes des singes. Ils ont sorti ici Underworld. Ils ont prévu un Terminator. Ah non, c'est Chronicles. Ah si, un Terminator. Non, un Terminator aussi ils vont faire, je pense. Je sais plus. Non. En tout cas, Underworld et planètes des singes. Tout d'abord la boîte. Boîte pas mal. Photo du produit de base. Je trouve que la photo, le produit de base ne ressemble pas beaucoup au Lycan qu'on a dans Underworld. Je trouve plus, on dirait le loup-garou dans Dracula de Francis Coppola. Je sais que c'est cool. Ouais, moi j'ai pas retrouvé. J'ai regardé Underworld, j'ai vu 2 ou 3, mais voilà, ça ressemble, mais déjà visuellement c'est pas tip top. 12 inch, pas mal aussi. Deluxe version avec ici Underworld Evolution. La boîte est pas mal, facile, on dirait un semi-carton d'emballage de base. Enfin, un peu vintage, et moi c'est ce que j'aime bien en fait avec la boîte qu'ils ont pu donner. Voilà. Il est cool, du coup à connu en magasin qu'on va vous montrer de suite. On retrouve du coup ici en détail avec la statue du Lycan. Notez déjà un visage ressemblant à un loup-garou, mais je trouve que le museau est pas assez gros par rapport au film. Les museaux sont plus longs, j'ai de mémoire dans les films. De mémoire aussi. Après il y a quand même un beau travail de peinture autour du corps. Ici ils ont mis des faux poils, ça donne un côté plus à la figurine. Le seul truc c'est que je trouve qu'ils auraient dû aller pousser le plus loin, parce que du coup, pourquoi mettre là en vrai entre guillemets, et là en plastique, l'effet de donner est bien, mais sans plus. Ouais, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont pas tout fini. Non, voilà, j'ai l'impression que même eux ils savaient pas ce qu'ils voulaient sortir à la base, c'est un peu bâtard. Puis ensuite on retrouve ici donc la chaîne, ici qui est une vraie chaîne. Je pense que c'est un Lycan de l'époque de l'époque médiévale, donc c'est pas un Lycan actuel comme il y a dans les films. C'est sûrement ils mettent Underworld, mais je sais qu'à un moment il y a des flashbacks, oui. Donc c'est sûrement à cause de ça. Du coup ici c'est bien, ça donne un côté encore plus réaliste, je trouve, chaîne à la figurine. La chaîne est en métal. Ici une vraie menotte, je vais appeler ça une menotte. Le travail continu de la sculpture est vraiment bien, il y a vraiment un côté texture et tout. Les veines, la musculature est bien travaillée. La position, je trouve qu'elle suffit en elle-même, elle est pas trop en avant et pas trop statique non plus, il y a ce qu'il faut. Puis ensuite quand on passe au niveau du socle, lui il fait un peu plus plastique, je trouve qu'ils auraient dû rester un peu plus longtemps dessus, ou le faire complètement en résine le socle pour donner vraiment un côté plus à la figurine. Exactement. Donc vous avez pu voir ce produit en détail, vous avez pu remarquer qu'il y a des choses intéressantes dessus et des choses un peu vachement moins intéressantes. En tout cas on n'a pas parlé en détail parce que ça ne servait à rien, mais là vous pouvez le voir, c'est en vinyle. Ici je n'ai pas peur de la casser, c'est un gros jouet en plastique, en plus qui doit avoir un socle comme les bandes Presto, pour rien. Donc notez déjà qu'avec le socle qui est une version de luxe, ça tient. Celui-ci permet... mais je vous conseille de mettre le petit socle noir comme les bandes Presto. Ensuite justement vous pouvez le mettre comme ceci si vous avez un doute de stabilité, vous pouvez le mettre à part du socle, c'est pas mal, c'est bien pensé. Ce qui est dommage c'est le socle, pourquoi on va faire une limited edition avec un socle aussi peu travaillé, pas en résine, parce que c'est du plastique. C'est dommage parce que ça aurait pu être un très beau produit. Et pareil comme il dit, ici ça fait une grosse barbe de djihadiste. Mais c'est vrai. Mais pourquoi pas hein. C'est vrai, c'est une grosse barbe et puis t'as pas le reste, tu vois. Mais c'est ça le truc qui est perturbant. Même au niveau des poils pubiens et tout, c'est vrai. Bah oui c'est vrai, mais non c'est vrai, il a des poils au niveau de l'entrejambe, il pourrait quand même les faire en vrai. Pauvre. Oui, je trouve que c'est très dommage. Puis on voit la jonction au niveau des assemblages du plastique. En deux, pourquoi ça aurait pu être en un. Sincèrement, on croirait que Star Ace en fait l'a fait un peu vite fait bien fait, avec des matières qui traînent dans le garage. En mode Underworld, de toute façon, c'est plus à la mode, donc du coup, j'en ai plus rien à foutre. Mais non, c'est bien parce qu'il n'y a rien sur Underworld, c'est bien. Les 1/6 sont déjà pas terribles. Oui, je suis d'accord, hein, mais je trouve que c'est dommage de se dire on va proposer une figurine intéressante en vinyle et au final, on arrive à quelque chose où bam presto peut nous présenter la même chose. Oui c'est ça, exactement, voilà, ça le problème c'est que pour Star Ace, bon c'est pas le plus gros record de l'humanité mais c'est déjà pas mal, mais on dit qu'ils ont pas assumé. Comme je disais, on a un peu de métal qui traîne, mon gars t'as pas des vieux poils d'une vieille statue, mais là-dessus on s'en fout. Non, c'est un sculpteur qui s'est rasé les poils pubis. Non mais c'est vrai, c'est triste, franchement. Là, pour l'originalité, l'idée, etc., on peut leur donner même un 9 sur 10, mais pour la statue en elle-même, ça vaut un 6 sur 10, je suis désolé. Parce que la sculpture est belle, la peinture est géniale, ils ont réussi à faire des détails. La sculpture et tout. Franchement, c'est bien parti de base, mais on voit qu'en milieu, ils ont fait, on sait pas ce qu'on veut sortir, du coup, on va vous mettre des
vrais accessoires, là des vrais poils, et le reste par contre tu fais de la sculpture parce que j'ai plus envie de me casser le cul. Voilà, et en plus c'est un budget de 200 à 250 euros, donc c'est quand même une statue à un certain prix. Après ça va, c'est pas 550 euros, c'est pas des prix de fou malade, mais c'est limite. En fait ça passe dans le moule tout pile, un peu comme on avait dit à je ne sais pas quel fabricant, que c'était genre voilà, vous avez Hollywood Collectible, vous avez payé pour ça, voilà, c'est tout. Vous avez pas cher. Voilà ce que vous avez, on va pas se casser le cul, puisque si on devait calculer la matière et la licence, ben ça rentre dans 250 euros maximum. Ouais, en fait, on a ce qu'on a demandé. Voilà, c'est ça. On n'a pas de bonne surprise, pas de mauvaise, c'est juste. Ouais. C'est dommage, parce que je trouve que Starrix se fait ramasser beaucoup au niveau de la communauté de la collection, et il était temps d'arriver et faire. Bah oui, il y a plein de dessins, je vois arriver deux avec des chevaux, j'ai hyper hâte de les avoir. Là maintenant, je me dis, ouais, en fait, je vais avoir une grosse statue au vinyle, quoi. Oui. Et ça fait chier, franchement. C'est à ce moment où je suis content de m'être réservé sur cette licence. Et donc, du coup, moi, 6 sur 10 est ta chère cote 6 sur 10 aussi, je trouve que ça mérite pas plus. Pas moi non plus, aussi, il faut pas déconner. Ouais. C'est pas dégueulasse, mais c'est dommage de ne pas avoir été jusqu'au bout pour une figurine à ce prix-là. Parce que il aurait présenté à 150 euros, j'aurais dit pourquoi pas. Ouais, 150 euros c'était beau. Et vous voyez que c'est même pas stable. D'où le stock de doigts. Voilà. Et ben écoutez, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker notre chère chaîne YouTube. Partagez notre travail, abonnez-vous. On a de plus en plus d'abonnés, ça nous fait super plaisir. Bientôt, vous aurez du nouveau contenu exclusif qui va déchirer sa race. De plus, rejoignez sur Facebook et Instagram, TSPL Liège. On est tout le temps présent avec des nouveaux lives, avec des nouveaux produits. Et restez très connectés parce que vraiment beaucoup de choses vont arriver, des nouveautés et on a vraiment hâte de vous les présenter. Il y a des trucs franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que même nous, on n'est pas prêts. On sait très bien qu'on n'aura pas de vie, on va devoir bosser 2 fois plus. Mais on est tellement content de le faire pour vous que ça va être de la balle. De toute façon, avec tout ce que Prayman a présenté, on a très plus avoir de vie pour bosser. On est déjà mort, c'est ça. Et sur les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.